Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur, que les faveurs du Seigneur ce matin soient sur chacun d'entre nous, sur nos enfants, sur nos familles, sur cette nation, le Gabon. Je viens ce matin encore rendre grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il accorde à chacun d'entre nous ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Mais c'est parce que le Seigneur a bien voulu que ce matin, toi et moi, nous puissions, vous et moi, nous puissions nous lever ce matin. Tu n'es pas levé ce matin malade. Et même si tu t'es levé malade, par la grâce du Seigneur, reçois la guérison au nom de Yeshua. Donc, frères et sœurs, réalisons encore ce matin que sans la grâce du Seigneur, nous sommes perdus. Sans la présence du Seigneur dans nos vies, nous sommes perdus. Et ce matin encore, c'est une grâce, c'est une bénédiction de se lever. Donc, n'oublie pas de dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour le mouvement et l'être, merci pour la santé, merci pour toutes choses, Père. N'oublie pas ça, frères et sœurs, n'oublions pas ça. Nous croyons parfois que c'est normal, que c'est un droit. Non, ce n'est pas un droit, le fait de se lever le matin. Ce n'est pas un droit, mais c'est la grâce du Seigneur. Oui, sa grâce. Et ce qui veut dire qu'en fait, ce matin, tu t'es pas levé en vain. Le Seigneur ne nous a pas accordé son souffle de vie ce matin en vain. C'est parce qu'il veut que nous prononcions, nous allons annoncer sa parole. C'est pour que nous puissions parler de lui autour de nous, pour que nous puissions témoigner de lui autour de nous, même loin de nous. Lorsque nous sortons, nous allons au travail, là où nous allons faire nos petits boulots. N'oublions pas de dire à celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, et même à celui-là qui connaît le Seigneur, de dire, regarde-moi. Aujourd'hui, je suis debout par la grâce du Seigneur. Je peux marcher, on peut se rencontrer. Et je te parle de celui-là. Je te parle de Jésus-Christ. Viens à lui tel que tu es. Frère, moi qui parle, je ne suis pas, on va dire, voilà, que je ne pêche pas, non. Mais c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Donc ce matin encore, remercions-le, quelle que soit l'heure que tu reçois ce message, que tu regardes ce message ou que tu écoutes ce message. Quelle que soit l'heure, remercie le Seigneur. Remercions le Seigneur. Beaucoup sont dans les morgues en ce moment, frères et sœurs, avec les temps difficiles, les temps compliqués, qui continuent de s'annoncer, qui continuent d'arriver. Remercions-le parce qu'il faut que, quand nous allons partir de cette terre, nous rentrons dans la gloire céleste, la gloire du roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, merci. Merci. Je vais tout simplement, avec vous, dire merci au Seigneur ce matin. Remercier pour le souffle de vie, pour la santé. Oh, même si tu n'as pas mangé ce matin, frère, sœur, même si tu n'as pas mangé, dis seulement Seigneur merci, parce que tu sais pourquoi je n'ai pas mangé ce matin. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour tous ceux qui écoutent et tous ceux qui suivent, Père. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, Jésus-Christ. Tu es allé à la croix, Père, pour nous sauver. Tu es allé à la croix pour nous donner la vie. Tu es allé à la croix, Papa, pour que par tes blessures, tu nous as guéris. Par tes blessures, nous avons été guéris. Oh, alléluia. Frères et sœurs, la marche, certes, ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur lui-même qui nous donne la force, qui nous remplit de son Esprit Saint, avec lui nous arriverons. Les disciples ont dit au Seigneur, mais qui peut te sauver? Il dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors si tu t'es levé ce matin, c'est que le Seigneur t'a donné cette capacité, t'a permis de te lever ce matin, c'est que c'est possible. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis, non, loin de là. Mais c'est la grâce du Seigneur. Nous sommes rentrés dans l'élection de Dieu pour ceux qui sont levés ce matin. Et Dieu t'a fait la grâce de te toucher, de me toucher. Lève-toi mon fils, lève-toi ma fille. Va annoncer. C'est lui qui t'a accordé le souffle de vie ce matin. Oh frères et sœurs, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 24, il dit, vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres, mais gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin, ce serait que le commencement des douleurs. Alors, frères et sœurs, vraiment, nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Nous entendons parler des guerres, de bruit des guerres. Nous entendons des conflits. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Ce n'est pas seulement chez nous au Gabon, mais c'est dans tout le monde entier. Ça bouge, frères et sœurs. C'est un des signes de l'arrivée de Yeshua, de l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, que ces temps nous servent de leçons, nous servent d'avertissement. Que ces temps nous servent vraiment d'avertissement pour que nous puissions aller de l'avant. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Donne-nous de réaliser. Donne-nous de réaliser, papa. Merci encore ce matin. Je vous bénis. Soyez bénis. Soyez encore bénis. Je sais que vous êtes déjà bénis. Parce que la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nos vies sont cachées dans les cieux avec Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc nous sommes dans le creuset de sa main, là où personne ne peut nous ravir, frère. Vois tout, tu es un élu de Dieu. Ne te sous-estime pas. Parle du Seigneur. Oh, alléluia. Parle de ton maître, de ton roi, de ton sauveur. Raconte au monde entier qu'il est Seigneur. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, toutes ces choses-là, nous avons la capacité, nous avons la possibilité d'annoncer. Si on ne peut pas aller dans d'autres pays, se déplacer, aller dans d'autres pays ou bien dans des villages, par manque de moyens financiers, nous pouvons, par ton téléphone, oui, parce que ton téléphone est un moyen également pour véhiculer l'évangile du Seigneur. Ton ordinateur, c'est également un moyen pour véhiculer le message du Seigneur. Oh, alléluia. Donc ce matin, véritablement, frères et sœurs, réalisons. Avec ces temps compliqués, attachons-nous davantage au Seigneur. Attachons-nous davantage au Seigneur. Oh, n'abandonnez pas le Seigneur, frères et sœurs. Comme l'église d'Éphèse, n'abandonnez pas le Seigneur, frères et sœurs. Abandonner le Seigneur, c'est abandonner nos propres vies. Être contre nos propres vies, frères et sœurs. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à celui qui nous accorde le souffle de vie chaque matin. Oh, béni sois-tu, Elohim. Il a dit, quand j'irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on va en perdre dans tous les sens ce matin. Ce n'est qu'une petite exhortation de quelques minutes pour que véritablement nous puissions réaliser que nous sommes dans les temps de la fin. Frères et sœurs, aujourd'hui le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc nous devons nous concentrer sur ce chemin que le Seigneur a tracé pour chacun d'entre nous. Oui, frères et sœurs, le chemin que tu as tracé pour moi, c'est ce chemin que j'emprunte. Empruntons ce chemin que le Seigneur nous a tracé parce qu'il est le chemin. Restons câblés sur ce chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé dans nos vies, frères. Nous avons tout à gagner en étant enracinés en Yeshua Hamashiach, en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tout à gagner. Parce que nous avons hérité de la vie éternelle. Parce qu'il est la vie éternelle. Regardez, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, depuis les patriarches, les Abraham et autres, les Jacob et tout ce monde-là qu'on lit dans la parole, le Seigneur demeure le même, frères et sœurs. Il demeure le même. Il n'a pas changé. Son but, c'est de sauver l'humanité. Son plan, c'est que tout homme soit sauvé. C'est ça le plan originel de Dieu. C'est que tout homme soit sauvé. C'est que nous tous nous allons au ciel. Mais aujourd'hui, à cause de la chair, on se détourne parfois de la voie du Seigneur. Mais grâce soit rendue au Seigneur parce qu'il a prévu un temps pour revenir. Il a prévu un chemin pour revenir à lui lorsque nous bronchons, lorsque nous tombons. La repentance, frères et sœurs. La repentance. Alléluia. Je nous encourage vraiment ce matin à reconsidérer nos voies, à reconsidérer cette parole qui nous accorde le souffle de vie. Quand même que ce n'est pas facile,
Le Seigneur lui a dit, c'est pas facile. Vous voyez combien de fois il a subi. Il a subi à la croix de Golgotha. Frère, le prix de nos âmes est cher. Le prix est tellement cher. Vous avez vu le maître est allé à la croix son sang a coulé. Son sang a coulé. Nous voyons l'œuvre de la croix. Combien de fois le Seigneur a été flagellé. Quand on lit Ésaïe 53, la Bible dit qu'il est méprisé et abandonné des hommes. Est-ce que vous voyez un peu? Vous prenez Ésaïe 53, à partir du premier verset, vous descendez, vous verrez combien de fois le Seigneur a été rejeté par nous les hommes. Flagellé, battu à cause de toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que la gloire qui nous attend au ciel, il n'y a rien de comparable sur cette terre. Frère, la belle maison dans laquelle tu habites, ce sont nos yeux physiques qui pensent que c'est une belle maison. Mais en réalité, le Seigneur voit ça comme la poussière. Le Seigneur voit ça comme étant la crasse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de comparable à ce qui nous a réservé au ciel. Donc nous devons aspirer à aller au ciel. Nous devons aspirer à monter. Nous devons aspirer à aller de l'avant avec le Seigneur, frères et sœurs. Non seulement il nous protège face aux attaques de l'ennemi, il nous protège, il assure notre lendemain. Mais nous devons par-dessus tout nous attacher à lui. Parce que de toutes ces choses-là, c'est la vie qui compte. Les biens de ce monde, oui, certes, c'est intéressant parce que c'est bien pour notre épanouissement sur cette terre. Mais la vie, frère, il ne faut pas la perdre. La vie, la présence du Saint-Esprit en toi, faut pas attrister, faut pas chasser l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est au travers de son Esprit qu'il nous reconnaît, frères et sœurs. C'est parce qu'il voit son Esprit en nous qu'il nous reconnaît, frères et sœurs. C'est pas à cause de notre beauté ou à cause de quoi, à cause de nos biens, de nos richesses. Non, frères et sœurs. C'est à cause de la présence de l'Esprit du Seigneur en nous que le Seigneur se reconnaît. Que le Seigneur peut se glorifier en toi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, soyons véritablement ce temple-là. Si tu as péché, répands-toi. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, répands-toi tout simplement. Répentons-nous. Le Seigneur est grand. Il nous aime. Son but, ce n'est pas de nous avoir en affaire. Non, le but du Seigneur, c'est que toute âme soit sauvée. Alléluia. Donc, c'est quelques encouragements ce matin que je nous donne pour que nous puissions, par la grâce du Seigneur, nous attacher davantage parce que les temps sont mauvais, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous voyons combien de fois les familles sont déchirées. Nous voyons combien de fois l'homosexualité est proclamée. C'est lorsque nous verrons ces choses. Rappelons-nous que Sodome et Gomorrhe ont été frappés à cause de ces choses-là. De l'homosexualité et autres. Donc véritablement, frères et sœurs, faisons attention. Moi le premier qui parle. Moi le premier. Faisons attention par rapport à notre marche avec le Seigneur. Faisons attention à tout ce qu'on voit. Ce sont des signes. Le Seigneur dit quand vous verrez ces signes, sachez que je suis à la porte. Et nous voyons, nous lisons la parole, mais parfois nous ne prêtons pas attention aux signes. Nous sommes parfois emportés par nos émotions à cause de tout ce qui se passe dans le monde, dans notre pays. Mais j'attire notre attention encore ce matin par rapport d'abord à moi-même. Est-ce que ces signes que le Seigneur avait annoncés depuis des temps anciens, ce sont ces mêmes signes qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Il s'appelle Je suis. Donc sa parole est là. Soyez bénis encore ce matin au nom de Jésus. Amen.